Bonjour à tous, je m'appelle Paul et bienvenue dans Faites du bruit. Allez, on va la tourner s'il vous plaît. Tout le monde en place. Moteur. Ça tourne à l'image. Ça tourne au son. Annonce. Faites du bruit, épisode 1, braquage à l'italienne. Voilà, petite intro des familles qui claque bien comme il faut. J'ai mis 3 semaines à vous la sortir. On a travaillé d'arrache-pied avec Edwin de Edwin Création. Je vais vous mettre son lien tout de suite dans la description. C'est un pote qui bosse hyper bien. Il est vraiment très talentueux. Il maîtrise After Effects et Photoshop comme personne. Et il a répondu à mes attentes sur tout ce que je voulais pour cette intro. Je vais vous en parler dans quelques instants, mais on va parler beaucoup de cinéma, de bruitage et de prise de son de manière générale sur cette chaîne YouTube. Donc je voulais quelque chose d'assez représentatif qui puisse parler à tout le monde. Le preneur son que vous voyez ici, c'est moi qui a été représenté par Edwin. Je trouve que ça me représente pas trop mal. Quand je suis en tournage, je ressemble un petit peu à ça. Donc en tout cas, on a fait en sorte que ça soit un petit peu cohérent. Donc voilà, merci beaucoup Edwin, t'as déchiré là-dessus. Je remercie également, pendant que j'y suis, et avant d'oublier Caroline, qui est la chanteuse qui a posé sa voix sur l'intro Faites du bruit. Une chanteuse qui a beaucoup de talent également, avec qui je bosse depuis des années. Pareil, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mon métier, avant tout, c'est producteur radio. Je travaille pour une société qui s'appelle DivProd, que j'ai fondée en 2010, donc il y a maintenant presque 8 ans, et dont le but principal est de produire du contenu pour la radio, des spots publicitaires, que ça soit parler ou chanter, ce qu'on appelle l'habillage radio, donc les jingles, les chroniques, voix off que vous pouvez entendre sur une antenne. On fera vraiment des vidéos dédiées parce que sinon je pourrais commencer à parler pendant des heures de ce que je fais vraiment au quotidien. Le but, bien sûr, c'est de travailler ensemble. Moi, je fais ça vraiment à titre perso. Cette chaîne YouTube, Faites du bruit, n'a aucun but commercial. Une chaîne à la cool où je vous donnerai des tutos de prise de son et des tutos de mixage. Et puis pour les gens qui n'y connaissent rien ou entre guillemets un petit peu moins, voilà, ce sera pour vous l'occasion de découvrir un petit peu ce monde et voir comment on peut travailler à l'image et puis travailler sur le montage sonore. L'une de mes passions dans l'audiovisuel, c'est quoi? C'est de bruiter, c'est de sound designer, c'est de prendre une scène de cinéma et de temps en temps, c'est un exercice que je me donne à moi-même. C'est assez captivant. On prend des images des films qu'on aime bien et on s'amuse à refaire l'audio par-dessus, que ça soit l'ambiance, la musique, les voix quand il y a des voix. On est ici pour parler de braquage à l'italienne. Je vous montre la scène que j'ai choisie. Je vous laisse découvrir la scène tout de suite et on en parle juste après. Voilà, j'ai un peu une tête de pervers sur ce plan, mais c'était histoire de dire. Alors, pour braquage à l'italienne, dans ma salle de bain, le lève-bouchon, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Si dans les commentaires vous pouvez me dire comment ça s'appelle. La molette pour lever le bouchon déconne depuis je sais pas combien de temps. Ça fait ce bruit de bouchon qui n'arrive pas à sortir de son axe. Et je sais pas pourquoi, un jour en prenant ma douche, je me suis dit il y a un truc à faire et j'ai vu un film de braquage et je dis putain ça y est je sais. Je vais faire un tuto sur l'incrémentation que fait une molette de coffre-fort. C'est l'occasion de faire un tuto de bruitage et voilà, nous voilà dans Faites du bruit, épisode 1, braquage à l'italienne. Vu que je fais pas mal de bruitage pour mes clients et puis pour des projets personnels dans la vie de tous les jours, je me suis dit que cette chaîne était un petit peu l'occasion de mettre ça en image et puis de mettre à profit un petit peu mon expérience. Vous n'êtes pas sans savoir que le bruitage son, c'est vraiment de 60% de l'imagination et 40% un petit peu de montage et de mixage, mais c'est vraiment il faut être très créatif. Dans le cinéma, on ne prend pas forcément les sons des objets eux-mêmes. On utilise beaucoup des sons qui se rapprochent, d'objets qui se rapprochent de ce qu'on veut doubler. Quand on fait un bruitage de scène de cinéma, on va prendre le bruitage de l'objet le plus simple, le moins encombrant possible. Sur braquage à l'italienne, j'ai utilisé 2 sons, donc le bruit de ce lève-bouchon un petit peu, et puis le bruit d'un agenda. Donc c'est un agenda tout ce qu'il y a de plus classique avec du papier assez épais, et donc on cible bien la prise de son
Et le bruit des pages qui se tournent très rapidement et très rapprochées nous donne un petit peu cette sensation d'incrémentation d'un coffre-fort. Écoutez. Voilà, donc ça c'est pour le bruit de l'incrémentation, auquel on ajoute le bruit de la molette, un petit peu du métal, le bruit du plastique en l'occurrence. Voilà, donc là vous avez déjà la bonne base. Et sur la scène de braquage à l'italienne, j'ai refait absolument tout pour que ça soit très parlant et très aller vraiment au bout de ma démarche. Charlize Theron, la belle comédienne blonde qui joue dans cette scène, elle respire assez fort parce qu'elle est stressée de ce qu'elle est en train de faire. Ils sont pressés par le temps. Si vous connaissez le film, je vais pas vous spoiler. Ils sont pressés par le temps, ils doivent faire très très vite. Et donc, dans sa concentration, elle respire très fort. Et cette respiration, je la fais ici, devant le micro dans la cabine. Et puis vient ensuite le mixage de la bande musicale. Et puis vient ensuite l'ajout d'ambiance, de banque de sons. Donc là en l'occurrence c'est le seul son que je ne vais pas enregistrer moi-même. Donc les sons de room tone. Donc ce qu'on appelle la room tone, c'est quand vous êtes dans une pièce et qu'il n'y a vraiment aucun bruit. Et ben en fait il n'y a pas vraiment aucun bruit. C'est qu'il y a toujours une ambiance, il y a une climatisation, il y a un néon, la rue dehors. Il y a vraiment un bruit un peu sourd, une sourdine présente dans n'importe quel lieu. Et dans les films, si on mixe les CFX, les bruits à l'image, les dialogues et qu'on ne met pas de bruit d'ambiance, ça fait très bizarre en fait, ça fait vraiment, ça fait pas naturel du tout. Et je vais mettre une nappe de drone qui ressemble à ceci. Le seul son que je conserverai de la scène originale, c'est le son d'ouverture du coffre. Voilà, ça c'est l'unique son du film que j'ai récupéré et que j'ai activé à la fin de ma session. Pour la prise de son de cette scène et de ces bruitages, j'ai utilisé un Audio-Technica 897 qui ressemble à ceci. Il a une belle patate, il a pas mal de gains sous le coude. Donc c'est un micro canon en XLR alimenté en 48 volts sur lequel était plugué le pistolet du Rode Blimp. Donc ça c'est les pistolets que vous avez au bout des perches quand vous faites de la prise de son plateau. J'aurais pu le placer sur un support de micro tout ce qu'il y a de plus classique qui ressemble à ceci. Il était déjà sur mon pistolet, donc c'était vraiment un confort. Et en plus, ce que j'aime bien avec ce pistolet, c'est qu'il y a plusieurs axes. Donc voilà, vous pouvez diriger, incliner le micro à votre bon vouloir. Je rentrerai vraiment dans les détails au niveau micro, au niveau matériel que j'utilise plus tard dans une autre vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à poser vos questions, à me suggérer des vidéos de bruitage. Et j'espère qu'on passera un petit moment ensemble sur cette chaîne Faites du bruit. Encore merci à Edwin, encore merci à Caroline, encore merci à tous les gens qui m'ont motivé à lancer cette chaîne. Ça fait très longtemps que ça me botte. Et voilà, je le fais concrètement. Dans les chaînes YouTube que je recommande là tout de suite maintenant parce que ça me vient, y a une chaîne que je suis et je connais toutes les vidéos par cœur, c'est Ciné-Astuce. C'est un ancien preneur son d'ailleurs qui a lancé cette chaîne il y a un petit moment maintenant, qui vous fait découvrir plein de métiers. Le métier de coordinateur de cascade, le métier de maquilleuse effets spéciaux, enfin vraiment plein de métiers du cinéma. J'ai horreur des perches à selfie, je critique tous les gens, je critique tous les touristes qui utilisent ça, mais j'avoue que c'est bien pratique pour se filmer tout seul. Donc je vais pas m'éterniser et je vous dis à bientôt pour un épisode 2. Salut, ciao!